De retour pour ce deuxième bloc, toujours en compagnie de mes collègues Denis Duquet et Pierrot Fakin. On va passer l'émission ensemble. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez nous apercevoir, nous voir, l'émission est diffusée aussi sur notre site web Derrière le volant. Alors, vous pourrez nous voir de visu. Peut-être nous passer en rappel pendant tout le temps des fêtes pour être sûr de ne pas nous oublier et d'être de retour si le 8 faire peur janvier. À vos enfants, là, ces jeunes enfants. Et voir si la voix match avec le visage. Hein? Exactement. Alors, vous allez comprendre que ça vient pas de moi. Bon, ce deuxième bloc, on va le consacrer vraiment à nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'année. Coup de cœur, c'est peut-être la voiture ou le camion, sait-on jamais, qui nous a marqué, en tout cas, qui s'est démarqué du lot des présentations. Et le coup de gueule, évidemment, c'est l'inverse. C'est ce qui nous a la plus grande déception de l'année. Ouais. Je vais commencer avec toi, Denis. Coup de gueule. Coup de cœur, excuse-moi. Coup de cœur, c'est le Kia Stinger. Oui. Parce que le rapport qualité-prix, performance, agrément de conduite, on s'attendait. Il faut dire que Kia, là, on parle toujours, Kia, mais si on regarde la gamme de modèles, c'est quand même très intéressant. Puis celle-là, soit dit en passant, il a été sélectionné parmi les finalistes de la voiture nord-américaine de l'année. Ils ont vendu le punch parce que c'est supposé être le 15 qu'on doit apprendre, mais le Kia s'est déjà ouvert la trappe. Mais ça va bien. C'est une voiture qui est très sportive. Puis lors de la présentation, là, j'en avais parlé, je crois, on s'est ramassé devant deux Porsche GT2, je crois. Puis c'est Marc Lachapelle, on était ensemble, qui s'est mis à les suivre. Les gars sont mis à accélérer. Puis là, c'était quand même pas exagéré, mais c'était rapide. Mettons, dans des routes sinueuses en Californie. Puis on n'a pas eu de problème à les suivre. Là, Marc n'a pas pris de risque, n'a pas fait de conduite à l'extrême. Là, puis la Stinger, elle suivait. Puis après, on est allé sur leur centre d'essai. Là. Quand ça tient assez la route pour me rendre malade. Moi, j'ai chaud du mal du mouvement. Là. La ciné, je sais pas trop quoi. Là. Tu en avais déjà parlé. C'est ça. Non, c'est une voiture là, qui... Moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix-performance. Puis, moi, je l'ai roulé. Toi aussi, la Kia Stinger. Puis c'est vrai que c'est une voiture. Honnêtement, là, pour ce que vous avez, surtout quand on y va vers la version limited où il manque à peu près rien, puis on parle de sous les 50 000 $, c'est assez impressionnant. Quand même. Et la finition intérieure, qu'est-ce que ça a l'air? C'est très bien. Moi, j'ai bien aimé. La qualité des matériaux utilisés. Ils ont mis le paquet, là, ils veulent s'imposer. Quand même, tu fais pas, tu fais 2 000 $ de moins par véhicule, mais si tu réussis à imposer ta qualité. Puis il y a le G70 qui s'en vient chez Hyundai, qui est son frère. Ça aussi, c'est pas piquer des verres non plus. Donc, ils vont... mais les gens étant les gens, puis les gens, on a toujours des préjugés. Là, c'est un Hyundai ou un Kia. Là, je ne peux pas acheter ça, 50 000. Puis là, il y a plusieurs tests. C'est comme la Giulia qui est arrivée, qui a planté toutes les Allemandes dans des tests comparatifs. Et elle a gagné. La Giulia a gagné un prix, d'ailleurs. Oui, le Motor Trend, voiture de l'année. Voiture de l'année par Motor Trend, il faut le faire. Quand même. Et en mentionnant, parlant de Kia et de Hyundai, on sait maintenant aussi qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et de designers allemands. C'est tous des Européens. C'est ça. L'ancien responsable de la classe M, le Motorsport chez BM, il travaille pour eux autres maintenant. Et voilà. Karim Habib. Oui, le designer, il est rendu là. Si on ne peut pas en trouver à la maison, on va voir chez le voisin. Puis ça a l'air qu'il y en a. Ça parle plus allemand que coréen maintenant. Puis il y a un centre de design à Francfort. Oui, de toute façon, Kia, le siège social européen est justement à côté des édifices où se tient le salon de l'auto de Francfort. Ça se fait à pied. Kia Stinger, 2018 pour Denis. Maintenant, pour Pierrot? Moi, écoute, Jacques, j'aime bien la conduite sportive. Et quand j'ai eu la chance cet été d'essayer la Jaguar F-Type Sport 400, oh boy, là, vraiment, j'ai eu des frissons. Dès qu'on pousse sur le bouton d'allumage, le ronronnement et tout ça, mais pas juste ça, c'est qu'au niveau de la beauté, je regardais cette voiture, Jacques, et Denis, et j'avais des papillons. J'avais vraiment des papillons. Je voyais ça. Quelle belle ligne, les proportions, tout était bien pensé. Ian Callum là-dessus, chapeau, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai essayé d'y trouver des défauts. Même en ville, avec les rues qu'on a, là, qui sont cauteuses et tout, je me dis, elle n'est pas si pire, elle n'est pas trop dure. On avait essayé la M2 l'année passée, puis mon Dieu, que ça cogne dur, tout va débarquer. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Et quand tu veux de la puissance, c'est un moteur suralimenté. Wow. Il y a une sonorité pas mal. Ça, tu peux régler la sonorité aussi. Tu peux, oui, exactement. Tu as une valve que tu peux activer ou désactiver. J'ai essayé l'an dernier. Je m'étais brisé le genou.
T'essaieras de sortir de là avec une patte de travers. Puis là, j'étais en train quasiment de sortir de ça comme une pieuvre. Puis il y avait un petit gars qui me regardait. Je me dis, c'est pas parce que je suis vieux, j'ai mal aux genoux. Ah, c'est ça, oui. Fallait trouver la solution. Mais je suis un peu d'accord avec toi. C'est sûr que la F-Type chez Jaguar, c'est une belle réussite sur le plan du design. C'est une voiture qui est magnifique. Vraiment, là, c'est pas donné, tout là, à fait. évidemment. Là. Ben non. Mais rapport qualité-prix, je te dirais que, tu sais, écoute, tu es aux alentours de 100 000 À 100 000 là, quelqu'un qui a 100 000 qu'il veut mettre pour une voiture sport, là, tu as du choix en masse. Mais ça, c'est vraiment une voiture que tu pourrais, à la limite, même l'amener sur une piste et avoir du plaisir la fin de semaine. Les amateurs de la Jaguar, de la F-Type, évidemment, il y a la version SVR qui est hyper performante. Ça, mais honnêtement, ça, je pense que c'est trop. Oui. Vous savez, il y a des voitures qui sont, à un moment donné, qui sont frustrantes. C'est-à-dire qu'on a tellement de puissance qu'on ne peut pas utiliser que ça donne absolument rien. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Dosage. Moi, on va faire encore un peu dans la voiture exotique parce que moi, mon coup de cœur, c'est encore un essai que j'ai fait en début d'année. À la fin de l'année 2016, début 2017, c'est l'AMG GT, la version R. Ça, c'est une voiture qui a été améliorée, évidemment, qui a été bien développée. C'est vrai que c'est trop de puissance. Honnêtement, c'est trop puissant pour une utilisation quotidienne. Pour celle-là, il y a quand même plus que 600 chevaux. C'est au-dessus de 600 chevaux dans cette voiture-là. Écoute, c'est vraiment la division AMG se sont fait plaisir, les ingénieurs. Tu as essayé le modèle de couleur vert épinard? Oui, justement. D'ailleurs, on invite les gens à aller voir sur notre site derrière le volant. C'est plutôt vert 7-up, je pense. C'est encore plus pâle que 7-up. Mais tant qu'à acheter une voiture exclusive comme ça, ben, pourquoi pas se laisser tenter par des couleurs comme ça? Parce que c'est pas une voiture, on ne va pas faire son épicerie avec ça. On s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. Moi, mon coup de cœur de cette année, c'est vraiment l'AMG GT, la version R. Ça, c'est une voiture. Je vous dirais qu'en deuxième lieu, la Kia Stinger, je suis un peu d'accord avec Denis, et ta Jaguar que j'ai roulée aussi. Ça aussi, c'est des voitures qui sont Il y a aussi la Audi Q5, Sport, là, ça aussi, c'est pas piqué des verres. Je dirais que aussi la Genesis G80 Sport. Ouais. J'ai été très impressionné de la finition, de la tenue de route, le silence, la sonorité de cette voiture-là, là, vraiment. Le Stinger, c'est dans la même, puis le G72, c'est dans la même ligne. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, l'industrie automobile ne fait pas que de bien belles choses et de choses exceptionnelles. Des fois, il y a des ratés. Alors, Denis, ton coup de gueule de 2017? J'avais pensé au Lincoln Navigator, qui est une espèce de Titanic là, que j'ai essayé pour la voiture nord-américaine de l'année. J'ai l'impression de conduire une barge. Ça, c'est énorme. C'est bien comme véhicule, par exemple, mais c'est tellement disproportionné puis démesuré. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas mal ça. Là. J'avais pensé à un autre aussi. J'ai essayé un Range Rover Discovery. Oui. Puis ça, c'est pas la qualité du véhicule, c'est sa fiabilité. Quand je suis sorti du stationnement, le rayon arrière était fermé. Puis quand je suis rendu sur l'autoroute, il a ouvert peut-être un appui aérodynamique, je ne sais pas. Puis le deuxième que j'ai essayé, la boîte de vitesse avec le bouton, là, il restait M pour manuel 1. C'est tout? Okay. Là, j'ai arrêté, j'ai coupé le moteur, j'ai recommencé. Là, je suis monté à 4. J'ai arrêté. Puis là, il s'est mis à automatique. J'ai jamais su la fin du reste. Mais c'est pas rassurant. Ça va bien, mais au prix qu'ils vendent ça, ça pourrait être au moins, là. Ouais. Disons que c'est mon coup de gueule pour la fiabilité. Puis je connais bien des gens qui en ont acheté et qui ont des problèmes à gogo, là. Oui, ça a longtemps été l'histoire. Encore, hein? Ça reste encore, cette étiquette-là. Si en tout cas, ça paraissait personnel. Là. Puis même quand on voit, là, où on fait l'échange, des fois, quelqu'un arrive avec, tout le monde a dit, t'as réussi à finir la semaine avec. Bon, pas vraiment. Alors, Land Rover, il faut se méfier. Des beaux véhicules, cependant, le chapitre de la fiabilité, c'est peut-être pas des chefs-d'œuvre. Et en plus, il y a un qui s'appelle autobiographie. Là, ça, il faut le faire comme nom aussi. C'est vrai. Écoute, dans mon cas, il y a deux choses. Un peu comme Denis, j'ai eu l'Armada cette année, puis il m'a dit c'est comme une maison sur roue. Là, hein. Point de vue d'architecte, là, je te dis, là, j'aurais pu faire une mezzanine. Mais les petites maisons, c'était à la mode maintenant. Oui, c'est ça, des mini-maisons. Mais écoute, aujourd'hui, on parle d'économie et tout ça. C'est quelqu'un a une grande famille. Le véhicule, il va bien, tout, c'est bien fini et tout ça, mais mon Dieu que c'est gros, c'est énorme. Stationner ça en ville aussi, c'est très difficile. C'est probablement les premiers véhicules qu'on devrait avoir hybrides, rechargeables, avec une autonomie suffisante. Absolument. Tu as entièrement raison. Ils ont déjà essayé ça. Chrysler avait le Aspen. Oui, Ils sont empressés d'éliminer quand FCA est arrivé. Puis il y avait aussi les camions Silverado puis Sierra hybrides aussi, en collaboration avec Daimler puis BM, en tout cas, peu importe. Puis ça a l'air que ça s'est terminé. Il nous reste à peine 2 minutes. Là, je regarde le chrono. Moi, c'est pas compliqué. Moi, c'est Tesla qui me déçoit. Moi, j'ai toujours été
Les gens me traitent de Thomas un peu, mais j'ai toujours été un peu sceptique. Et là, avec les élucubrations de M. Musk avec sa Tesla 3, ça, là, je me souviendrai toujours, ça avait fait... Écoute, ça a fait les manchettes, je pense, partout à travers le monde. Et quand je dis les manchettes, c'est bien avant n'importe quelle nouvelle. Le line-up à n'en plus finir. Et je ne sais pas combien on a ramassé d'argent d'ailleurs chez Tesla parce que tout le monde a donné, il y a tellement de monde qui ont donné un dépôt de 1 000 pour avoir leur modèle 3 c'est de 300 Tesla. 000 pour 1 000 ça fait 3 milliards. Ça. Alors, il y avait beaucoup de monde. Oui. Et là, on regarde aujourd'hui les résultats. J'en ai vu une à Los Angeles qui était sur le plancher, les portes verrouillées pour être sûr qu'on... Ça part pas. Pas qu'un morceau tombe à terre, probablement. Ouais. Mais je trouve ça, c'est décevant de voir que après autant de promesses qu'on n'ait pas livré la marchandise. On parlait quoi, de 10 unités par mois à peu près? On en a 6 ou 700 unités de Tu vendues. disais 10 000, 5 000 par semaine à l'époque. Bon. 20 000. On est rendu. Puis là, ils ont dit, on n'en dira, on ne fera plus de promesses. C'est ça. Fait qu'ils avaient fait 500 en 3 mois. Alors, Et s'il ne commence pas à vendre, il va avoir un problème de liquidité, Ouais. Tesla, parce qu'il en dépense beaucoup d'argent. ben là, il livre C'est pas. une méga usine en plus. L'argent sort, mais ça rentre. S'ils ne vendent pas les autos, 1 000 ça va pas là. Et là, on promet un roadster, on promet des camions, on promet, on va aller dans l'espace, aller-retour en l'espace d'une journée. Peut-être c'est là pour ça qu'il va aller se cacher, il va aller sur Mars. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, On en moi, met une, là. moi, je vous dirais que ça, c'est mon coup de gueule, c'est ma déception de cette année. J'aurais espéré que Tesla livre la marchandise tel que promis déjà le début. Puis là, on n'en parle pas beaucoup, justement, de ces modèles 3. Et on en voit encore moins. On n'en Les voit pas attentes, du tout. et ça, Jacques, tu sais ce que ça fait? C'est que les attentes vont devenir de plus en plus hautes. Tout à fait. Et Tout si à fait. ça n'arrive pas, ça ne livre pas la marchandise, oh boy, ça peut Exact, vraiment exact, jouer contre. exact. Messieurs, merci. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, on parle des sujets respectifs de nos deux collègues de cette semaine.